Hello, changement de décor pour la vidéo 2 sur le soin de la matrice. Alors là, vous voyez, je suis venue au bord de mer pour parler de cette matrice, de cet utérus. La dernière fois, en fait, dans la dernière vidéo, j'ai expliqué comment je m'étais rendu compte qu'en fait, après un avortement, une fausse couche, déjà, ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'était déjà là, puisque mes enfants, et quelques temps après, mon petit-fils m'a dit, tu sais mamie, je ne vais pas m'appeler comme ça. J'ai dit oui, je sais. Ça, c'est le côté transgénérationnel. Mais par contre, il y a aussi déjà au préalable, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est tout le côté souffrance, tout le cheminement, et puis la culpabilité, comme je vous en ai déjà parlé, que l'on imprègne. Et alors, comme je disais au préalable, aujourd'hui on le sait avec les neurosciences, tout ce qui est traumatisme, émotion qui a été refoulé, et nous les femmes principalement, on reste avec ça, et on le garde à l'intérieur, et ça se cristallise à l'intérieur de nous, et souvent à cet endroit-là. J'ai rencontré après des personnes qui, certaines ne pouvaient plus avoir d'enfants, ou alors avaient du mal à co-créer, à créer quelque chose dans leur vie au niveau professionnel, ou même dans leur vie de couple. J'ai une personne qui est arrivée à 60 ans quand elle est venue faire son soin. En fait, elle, c'était avec son fils aîné. C'était coupé dans la relation. Et comme par hasard, quelques jours après, là, il y a eu une connexion avec son fils, alors que ça faisait 15-20 ans qu'il n'y avait plus de contact. Et puis, il y a aussi ce que je vois de plus en plus récemment, c'est que oui, par rapport à nous, ce que l'on a vécu, mais c'est là où, c'est pour ça que je fais le soin maintenant vraiment séparément de tout ce qui est transgénérationnel et tout ça, parce que une de mes clientes, elle, ça venait chercher des fausses couches qu'elle avait fait, mais on est allé voir aussi elle, quand elle est arrivée de la mer, il y avait la mémoire de la fausse couche du frère ou de la sœur qui était venue avant elle, qui était encore imprégnée, elle, dans sa propre matrice. Une autre cliente, elle, en fait, elle pensait qu'il y en avait un, mais c'était des jumeaux. Et il y avait toujours quelque chose qui restait là. Et quand on parle de jumeaux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le jumeau perdu. Et ça, il y a 10% de personnes qui ne se rendent pas compte. Mais par contre, ça reste marqué, ça reste imprégné. Et souvent, ça crée chez la personne qui a vécu ça. Alors des fois, on ne le perçoit pas parce que ça se fait avec les premières échographies. À l'époque, on n'en voyait pas, à une certaine époque. Puis des fois, c'est juste au niveau cellulaire, ça se passe, ça se manifeste. Par contre, la personne qui reste, et moi, j'ai eu ce cas-là, en tout cas, j'ai vécu ça aussi. C'est que je ne comprenais pas pourquoi j'avais quelque part toujours un sentiment de ne pas être pleinement complète, ou un sentiment que j'avais toujours cherché quelque chose à l'extérieur. Et c'est quand j'ai fait, la première fois, c'est quand j'ai fait ma formation en somatothérapie, où là c'est revenu à la surface, où je me suis rendu compte que c'est revenu à la mémoire. Je l'avais vu en kinésio. En kinésio, elle m'avait dit, mais vous avez un jumeau. Je lui ai dit, mais de quoi elle me parle? Moi, un jumeau, une jumelle, non, il n'y a pas de jumeau dans la famille, il n'y a pas de jumelle. Mais après, je lui ai dit, c'est bien, je sais ça, mais j'en fais quoi? Et c'est en somato que c'est revenu. Par contre, c'est là où je me rends compte qu'il y a une culpabilité, il y a quelque chose à l'intérieur. Moi, en fait, je portais une culpabilité d'être vivante. Pourquoi moi, je suis vivante et pas lui? Et tout ça, c'est différentes facettes qui peuvent se vivre au travers de ce soin. La dernière fois, en fait, ce qui s'est venu, c'est le père, la relation au père, la relation au couple. En fait, ça va chercher beaucoup plus loin que simplement ce qui est à l'intérieur de notre matrice. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs vidéos pour vous expliquer qu'en fait, c'est quelque chose qui va en profondeur et en même temps, ça se manifeste en fonction de qui l'on est et de ce qu'on a besoin de vivre. Ça ne va pas aller
il y a des couches et des couches en fonction des unes et des autres, mais ça va se manifester en fonction de ce qu'on a besoin de libérer. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est dans le portail du 10-10 et les énergies environnantes, je dirais, que ce soit le solstice, que ce soit la pleine lune, que ce soit les éclipses, elles sont assez puissantes pour vraiment accompagner cette libération. Donc voilà, je vous laisse pour ce soir et puis à très vite pour une prochaine vidéo.